Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Carte Postale, le podcast de Parcours le Monde Sud-Ouest. Moi, je m'appelle Amy et ça, c'est Carmen. Et aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau épisode très intéressant parce qu'on va voir le point de vue inverse de ce que nous faisons à Parcours le Monde. On a une invitée avec nous, une invitée très spéciale. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es et comment tu as connu Parcours le Monde, etc. Alors, moi, c'est Martha. Moi, j'ai fait mon volontariat à PLM, à Parcours le Monde, il y a déjà un an et quelques mois. Et j'ai fait un court terme, mais pendant 6 mois quand même. Et voilà, je suis d'origine espagnole. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, mais j'ai fait mon volontariat à l'âge de 22 ans. Et voilà, je sais plus qu'est-ce que je peux dire. Très bien. Du coup, tu es une CES qui est venue à Parcours le Monde. Voilà. Tu as fait le chemin inverse, c'est-à-dire des gens... Parce que nous, à Parcours le Monde, généralement, on a l'habitude d'envoyer des CES, mais là, on les a accueillis. Et c'est un peu le même parcours que Carmen, ce que tu as fait maintenant. Oui, c'est-à-dire mais je pense que c'est un peu différent parce que qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, parce que oui, là, tu n'as pas fini. Alors moi, depuis que je suis en France, je suis venue ici pour faire mon volontariat, mais après, je suis restée pour travailler ici. Quoi? Mais est-ce que ça, c'est possible? C'est possible, c'est tout à fait possible. Du coup, au bout des 6 mois, tu n'es pas rentrée, tu es restée. Voilà, donc j'ai commencé mon volontariat en juillet 2023. Et je l'ai fini en décembre 2023, mais je sais pas, autour d'octobre, novembre, je me suis rendu compte que je voulais rester ici. Et j'ai commencé un peu à regarder des offres d'emploi. J'ai eu beaucoup d'aide aussi des salariés de Parcours le Monde. Ils m'ont beaucoup aidé. Et voilà, et grâce à tous les soutiens de tous les mondes ici à Parcours le Monde, mes copains et tout ça, bah, j'ai trouvé une offre d'emploi et j'ai trouvé une opportunité et je suis restée pour travailler ici. Waouh, ça c'est vraiment un changement de vie, quoi. Oui. Ce CES a été un tournant dans ta vie pour aller dans un autre pays. Et pourquoi est-ce que tu as choisi la France pour faire ton CES? Alors déjà, parce que je parlais un peu de français et quand je suis arrivée ici... un peu. J'ai parlé un peu de français avant de venir. Vous parlez tous les deux parfaitement, Martha. Vous parlez tous les deux parfaitement français et oui, un peu. Ça, c'est typiquement... voilà. Alors moi, je dis toujours que je comprenais les 60-70% de ce qu'on me disait, mais là, c'est vraiment sur place quand j'ai tout appris, quoi. Et voilà, et je voulais un peu améliorer mon français, j'ai toujours aimé la culture française, donc je me suis dit, bon, la France, ça a des sens pour faire un CES, pourquoi pas. Et c'est surtout ça, je pense. Et comment s'est passé pour toi ton CES, ici à Parcours le Monde? Alors, déjà, très bien. Enfin, je pas de... Voilà, tout s'est très bien passé. L'accueil, j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. J'ai fait pas mal de connaissances. En fait, le premier mois, j'ai été... comment dire? C'était hyper... je sais pas. C'était hyper? Ça... c'était dur, chouette, mais à la fois c'était compliqué parce que c'était la première fois que j'habitais vraiment seule à l'étranger et tout, et c'était un peu un choc, mais après tout s'est très bien passé parce que tout s'est bien débrouillé à l'assaut. J'ai commencé à faire petit à petit des tâches qui me plaisaient. J'ai eu les soutiens des salariés, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'aimais bien, dans quelle tâche ou dans quelle activité je voulais m'investir, surtout pour dérouler des compétences qui seront aussi bien pour mon avenir. Et voilà, c'est un peu ça. Super. Ça, c'est super intéressant parce que, voilà, on parle beaucoup de l'accompagnement des différentes salariés qui accompagnent les jeunes, typiquement, que nous, on reçoit à Parcours le Monde, mais aussi nous, en tant que volontaires, on a notre accompagnement. Et ça, c'est très intéressant parce que vraiment, on a l'impression, on est tous attribués à un tuteur ou une tutrice. Et vraiment, on peut apprendre à connaître notre tuteur ou notre tutrice et vraiment, partager notre vie avec... partager nos expériences avec volontariat,
et qu'est-ce qu'on souhaite accomplir juste comme tu l'as décrit. Et ça, je trouve que c'est pas une relation très particulière avec eux, en tout cas, de cohésion et de... Voilà, il y a beaucoup un super travail sur l'empathie aussi qui est fait, et, parce qu'ils veulent chercher vraiment à connaître et à apprendre à comprendre notre situation. Et aussi, c'est difficile, surtout en tant que volontaire CES, de venir dans notre pays et d'avoir tout ce choc culturel. Et c'est ça aussi que je voulais te poser la question, c'est que tu as eu quoi comme type de choc culturel quand tu es venu en France? Parce qu'on compare souvent facilement l'Espagne et la France, parce que c'est tous les deux méditerranéens, etc. C'est pas loin. Mais il y a des différences quand même. Pour toi, ça a été quoi? Oui, alors c'était surtout les horaires. Parce que oui, on est d'accord. On est d'accord. Moi, j'ai l'inverse quand je suis là en Espagne. Moi, c'est les horaires, c'était horrible. Alors, tu dis horrible, je dis génial. Exactement. C'est question de culture, ok? Voilà, c'est différents points de vue. C'était surtout qu'ici, on est habitué à faire tout très tôt. Et à un moment donné, je me disais, mais j'ai besoin d'une petite sieste, j'ai besoin de manger un peu plus tard, voilà. Mais après, ça c'est une question d'habitude, c'est un peu comme partout, même pareil, si tu vas en Espagne, tu vas dire « Ah, mais ils font tout hyper tard, et tout ». Et ça, et puis après, la manière de parler de la vie, parce que... Ah ouais? Oui. Parce que... je pense que je peux le voir, ça, je peux comprendre. Tu vois, nous, je trouve que les Français, ils réfléchissent beaucoup à tout ce qu'ils font, et nous, on est plus dans on réfléchit pas. Oui, c'est pas ça, mais on est plus dans le... Ok, on le fait un peu... On va dire... Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Sans trop réfléchir, alors qu'eux, ils sont vraiment le chemin hyper marqué. Je peux voir ça. Alors, je sais pas trop comment exprimer cette idée-là. Je pense que d'un côté, c'est très positif d'être autant organisé, parce que les Français, je dis les Français, je suis moitié française, mais je veux dire, ils ont cette tendance à être super organisés et se dire, ok, moi je vais faire ça à la suite, exactement comme ça. Alors qu'en Espagne, je pense que vous avez plus l'impression on verra. Ça va être quoi qu'il arrive. Je pense que vraiment, ça dépend de les personnes et comme tu es, etc. Mais bon, si vous pensez que ça c'est vrai, qui est moi pour dire que c'est pas vrai? Tu vois? Non, mais c'est ça. Et puis ça compte aussi parce que tout ce que tu veux faire, il faut prévoir tout avec beaucoup de temps à l'avance. Ok. Et j'avais décidé de rester au mois de octobre, novembre. Et justement, si je voulais rester, c'est là où je devais commencer à chercher du travail. Il faut vraiment penser un peu en avance ce que tu veux faire pour enchaîner la suite, en fait. J'aime bien ça, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que les suivantes questions, c'est pourquoi et comment est-ce que tu as décidé de rester et comment tu l'as fait. Aussi pour savoir un peu plus, parce que je sais pas, c'est trop intéressant. Tu es la première personne que je connais qui a décidé de rester ici, du coup. Voilà. Non, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, la vie que j'ai ici, que j'ai construit ici, parce que quand même, quand tu viens dans un nouveau pays et tu commences à construire la vie que t'aimes bien, tu te dis ok, j'ai tout construit et après il faut partir. Ah bah non, là j'ai pas envie. Et je me suis dit que si j'ai construit tout ça, j'avais mon cercle des copains, j'avais mon boulot à l'assaut, j'avais mon rôle, tu vois, j'avais construit une petite communauté, oui. Qui me faisait tellement de bien que je me suis dit mais comment je veux laisser tout ça d'un côté, tu vois. Et c'était aussi c'est surtout ça qui m'a encouragée à rester, mais aussi les contextes un peu socio-économiques. En France, je sais pas dans d'autres pays, mais comparé en Espagne, ici, la qualité de vie, je trouve qu'il est meilleur dans le sens où tu es meilleur payé généralement. Et voilà. Et ça, il faut le dire, on travaille pour ça aussi. Et t'as aussi des bonnes conditions de travail, je sais pas, la vie que t'imagines,
au moins la vie que j'imaginais d'avoir pour moi. C'est la vie que j'avais ici. Et c'est un peu ça pourquoi je suis restée. Okay, mais voilà, incroyable. la partie pratique, si tu veux. Comment je suis restée, d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir une lettre une lettre de recommandation de la part de Parcours Le Monde. Ça, on peut le demander ici. Ah ouais, oui, je prends des notes. Moi aussi, je prends des notes. Voilà. Ça t'aide beaucoup parce que c'est un petit soutien, tu vois, dans tes candidatures. Ça compte un petit peu plus. Après, il y a pas mal de sites web où tu peux trouver des sortes d'emplois. Il y a Indeed, il y a LinkedIn, il y a, je sais pas, après... tu peux toujours chercher sur Internet, je sais pas, le rôle que tu veux et chercher, je sais pas si tu cherches un CDD, un CDI. Maintenant que tu parles de ça, il y a un site Internet qui s'appelle Eures, qu'on parle de ça dans la réunion d'information. Et c'est un site pour trouver du travail et dans l'Union européenne et tu peux trier les travails par, je sais pas, les domaines, les thématiques, les langues, la durée que tu veux faire le travail, etc. Et c'est hyper bon. Ouais. Ça, c'est vraiment bien comme comment dire, ressource. Ouais. En tout cas. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui... imagine que tu donnais un conseil à la Martha de l'année dernière qui venait d'arriver et qui en fait tombe amoureux du pays et se dit j'ai envie de rester. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil maintenant après avoir fait tout ça? Alors je lui dirais de s'écouter à soi-même. Tu vois, oui, mais c'est vrai, c'est un peu le cliché, mais c'est vrai. Quand tu t'écoutes à toi-même, tu trouves des choses que tu as toujours eu dans toi, et dans toi en tout cas. Et c'est là où tu trouves vraiment ce que tu veux faire, pourquoi tu as fait tout ce que tu as fait et pourquoi tous les chemins de ta vie t'ont amené à ces points-là. Et c'est là où tu vas te dire, ok, mais c'est là où... tu vas dérouler vraiment ta vraie personnalité. Ok. Donc voilà. Bon, merci beaucoup pour ton point de vue. Plaisir. Avant de partir, on va faire une chose qu'on fait dans tous les épisodes, c'est que les derniers invités a laissé une question pour toi dans ce carte postale. Ok. Du coup, ça c'est les questions de Johanna. D'accord. Et ça c'est les questions. Ok. Donc Johanna me demande si je préfère vivre dans le même pays toute ma vie, mais je ne peux pas quitter le territoire. Ou si j'aimerais plutôt voyager toute ma vie, mais je ne pourrais avoir le droit de me poser. Alors, c'est une très bonne question, Johanna, merci. Waouh, c'est dur, mais moi, je peux pas parler de la mobilité et dire que je préfère me poser quelque part, quoi. Enfin, voilà, c'est clair. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Ouais. À la fin, tu peux créer ton mission, ton chez toi, chez soi-même, ou ce que tu veux. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Comme tu as fait à la France, par exemple. Voilà. Au final, tu trouves un peu ta zone de confort là où tu vas dans toi. Exactement. Vive la mobilité, vive Parcours Le Monde. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et avoir pu parler un petit peu de ton expérience et de ta situation et tout ça. Ça a été super intéressant et peut-être une petite idée pour Carmen par la suite. Pourquoi pas? C'est impression. Mais voilà, je voulais remercier toi aussi, Carmen. Merci beaucoup. Merci à toi, Amy, à Martha. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé pour regarder d'autres épisodes ou pour en savoir plus sur Parcours Le Monde, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Spotify et aussi sur YouTube si vous voulez voir la version vidéo. Et on sera là pour un nouvel épisode une prochaine fois. Ok. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt.